Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'avant-dernier épisode de Dragon Ball Daima, épisode 19. Et bon, c'était un épisode sympathique, ma foi. J'ai pas énormément de choses à en dire, soyons très honnêtes, mais ça se regarde. Hâte de voir du coup comment va se conclure cette série. J'en attends pas des mille et des cents, j'en attends pas un truc extraordinaire. Mais voilà, je suis pas non plus ultra méga fan de Dragon Ball, donc je peux pas faire ma puriste à fond à ce niveau-là. Donc franchement, c'est une série qui se regarde franchement plutôt bien, quoi. Donc dans cet épisode, on continue toujours avec le personnage donc qui essaye de combattre Goma pour essayer de s'en débarrasser. Mais franchement, le bougre, il est quand même particulièrement résistant, quoi. Pendant une bonne partie d'épisode, j'étais là. Les gars, vous arrêtez pas de l'attaquer au niveau du ventre, du dos, de machin, de plein de trucs. Vous voulez pas frapper son troisième œil en plein milieu du front? Je dis ça comme ça, hein, mais potentiellement, vu qu'apparemment c'est de là que lui vient son pouvoir, et c'est ça qui lui permet de continuer à se battre malgré tous les coups qu'il a reçus, voilà, plutôt que d'inventer une stratégie à la con, soyons très honnêtes, sortie d'un bouquin des archives que garde Arinsu quelque part, en vrai de vrai, à mon avis, je suis sûre que tu frappes l'œil en plein milieu, ça peut potentiellement faire quelque chose. Puisque donc dans cet épisode, Arinsu va aider notre groupe de héros en récupérant un vieux bouquin, puisqu'elle se dit c'est bizarre parce que l'ancien roi qui avait ce troisième œil là, il était capable de l'enlever et de le remettre. Donc qu'est-ce qui se passe avec Goma et tout? Donc elle demande à Kou d'aller chercher le bouquin. Kou revient et l'aide un petit peu à trouver l'information qu'elle veut. Et grosso modo, ce que nous transmet Arinsu, c'est bah écoutez, il faut le frapper 3 fois à la nuque et l'œil va pouvoir s'enlever. Le pourquoi du comment de tout ça, on sait pas du tout, mais allez-y, let's go. Franchement, on est plus à ça près à ce niveau-là. Mais avant tout ça, faut quand même parler du vœu de Glorio. Et je dois bien avouer, c'est tout con, je crois pas y avoir pensé. Enfin, ça m'a, ça m'a surpris sur le coup, alors qu'en fait, oui, c'est juste logique, en fait. En fait, Glorio, il a fait le vœu, bah, que Goku et compagnie retrouvent leur forme normale, en fait. Et quand j'ai vu le truc, j'étais là. Bah oui, évidemment, c'est évident. Vous savez, ce petit instant où tu te sens un petit peu idiot de pas y avoir pensé toi-même, tu vois. J'étais pris dans le truc, ça faisait une semaine que j'avais pas vu le dernier épisode, je sais plus si j'en avais parlé, bref. Donc nos personnages retrouvent leur forme, Dende y compris d'ailleurs. Et bon, c'est toujours sympa. Franchement, de les voir dans leur forme normale alors qu'on les a pas vus, qu'on les a vus en gamin pendant toute la série, ça fait quand même quelque chose de bizarre quand même, hein. C'est, ça fait un peu ce côté à une Valley en fait, parce que du coup, ça- 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 c'est normal quelque part, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, quoi. Ou quelque chose qui est pas normal. Et donc suite à ça, donc par une petite entourloupe, Vegeta arrive à gagner le droit du coup d'affronter Goma directement. Et ouais, il montre bien ses capacités. Et j'aime bien le fait que dans leur forme normale, t'as quand même la sensation, t'as quand même l'impression qu'ils galèrent beaucoup moins face à Goma. Bon, ils arrivent toujours pas à s'en débarrasser, mais franchement, je trouve ils s'en débrouillent quand même plutôt bien. Et ce que j'ai adoré, c'est que t'as littéralement Goku et Vegeta qui sont en train de se taper une discussion les bras croisés en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? Visiblement, moi j'ai plus beaucoup d'endurance, mais toujours un peu plus que Vegeta. Visiblement, on a beau le taper, ça change rien. Piccolo, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et Piccolo, bah écoute, si le frapper, ça fait rien, Goku, c'est pas parce que tu vas y aller que ça va changer quelque chose, quoi. Et donc, quand ils ont cette information-là, Goku prend la décision de lui aller se battre contre Goma, et que ce sera Piccolo qui va lui faire le coup fatal à la nuque. Ce que j'ai bien aimé, du coup, il y a un petit peu de stratégie, Goku qui se place littéralement en appât pour Goma. Et ça me rappelle beaucoup, en fait, l'affrontement Goku-Piccolo contre Raditz. Au tout début de Dragon Ball Z, avant que Vegeta et compagnie ne soient réellement introduits dans l'histoire d'ailleurs, où justement bah, Goku avait maintenu Raditz pendant que Piccolo lui balançait son Makenko Sapo. Qui du coup a tué Goku au passage également, quoi. Donc, je sais pas si c'était fait exprès, si c'est une référence ou autre, mais j'ai bien aimé. On a du coup tout un dilemme par rapport à Glorio, du coup, qui a peur bah, de confronter ses amis,
Du coup, maintenant, après avoir plus ou moins révélé que bah, c'était plus ou moins un traître, en fait, même si bon, personne ne rebondit vraiment là-dessus. Et en gros, bah, visiblement, ils sont juste contents qu'il aille bien. Il leur a redonné leur apparence, donc franchement, il a bien sauvé les meubles. Et Goku, pour la première fois, lui, il l'appelle par son nom classique et tout. Donc voilà, je dois bien avouer, c'est un petit moment bon, qui m'a fait «Oh, c'est mignon, ça choupi». Puisque du coup, parce que Glorio, il a l'air de quand même mal vivre. Glorio et Harinsu ont l'air de plutôt mal vivre cette trahison. Puisque donc apparemment, c'est Harinsu qui a sauvé Glorio du troisième monde des démons. J'aimerais beaucoup en savoir plus, franchement, sur leur backstory. Ça pourrait être très intéressant. Et donc voilà, mais finalement, du coup, elle décide simplement de le virer. Et voilà, on sent quand même que ça les affecte. Et un truc que j'ai trouvé tout choupi aussi, c'est que du coup, Baku, il lui dit non mais vous inquiétez pas, moi je suis toujours là et tout. C'est, je sais pas, je trouve ça mignon. C'est basique hein, mais je trouve que ça marche. Donc voilà, voilà. Et puis un truc qui m'a fait mourir de rire aussi. C'est là que tu reconnais, comment dire, je trouve un peu l'écriture à la Toriyama quand même. C'est ce côté. C'est du coup Bulma qui se décide de faire en sorte que Vegeta laisse Goku se battre, alors qu'il préférait probablement mourir et tout. Et elle lui dit, en gros, elle le menace de plus prendre de bain avec lui, et c'est ça qui lui fait reconsidérer totalement la situation. Il essaye d'argumenter et tout, c'est mais non, mais je vais le battre, comme si ça va me coûter la vie et tout. Et Bulma qui lui balance ça, et il se retourne en mode super choqué, et en dodo il est là. Hein. En dodo il s'est reposé, il est là, vas-y, vas-y. Je trouve ça très drôle. Et ça va avec ce côté, les femmes qui marient les Saiyans ont un caractère vachement entrompé et savent se faire écouter, quoi. Franchement, je trouve ça très très drôle. J'aime beaucoup. Et donc, c'est finalement Goku donc, qui va conclure l'épisode en se battant contre Goma. Et puis il lui dit, bah écoute, tiens, regarde, voilà mon Super Saiyan 1, mon Super Saiyan 2, mon Super Saiyan 3, mais il y a un petit plus. Et je dois bien avouer que j'étais quand même très très contente puisque on a du coup Goku adulte SSJ4. Et je suis désolée, mais ça reste la meilleure transformation par rapport à ce qu'étaient les Ozaru. Voilà. Je n'en démordrai pas. Je suis désolée. Le Super Saiyan est iconique. Mais le SSJ4 retourne tellement aux sources et aux origines de ce que sont les Saiyans que... Oui. Clairement, oui. Voilà. Puis l'épisode se termine comme ça. Donc voilà. C'était un petit épisode bien sympathique. Beaucoup de combats, bon, comme d'habitude. Et puis, bah, il ne reste plus qu'un épisode pour conclure la série, si j'ai bien compris. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour du coup bah, terminer mes reviews sur Dragon Ball Daima. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la série ou de Dragon Ball en général dans les commentaires. Et puis bah voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses qui arriveront sur la chaîne quand Dragon Ball Daima sera terminé. Si ça vous intéresse, bien évidemment, de continuer à suivre ce que je fais. Voilà, voilà. Bah écoutez, portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, bye.